Le thème de la catéchèse aujourd'hui s'appelle la justice divine. Et on commence notre réflexion par une lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 2, versets 1 à 6. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fait toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Très bien. Et ces textes-là nous enseignent deux choses. Un premier, nous n'avons pas le droit de juger les autres pour éviter que notre propre jugement. Et aussi, ce texte-là nous appelle à agir d'accord à la loi de Dieu, à avoir un comportement intègre. Et Saint Paul aussi, ces textes euh, nous advertent, nous donnent l'avis que les chrétiens devront être intègres devant Dieu parce que Dieu est saint. Et comme Dieu est saint, Dieu aussi, il est juste, c'est-à-dire il met en œuvre sa justice. On peut comparer notre vie à deux plats d'une balance. Sur notre repentiment, il met sa bonté, son pardon, sa miséricorde. Et sur la dureté de notre cœur, sur la pénitence de notre cœur, il met sa colère, sa justice. Et alors, au jour du grand jugement, comme au jour du jugement particulier, Dieu récompensera chacun selon ses œuvres. Et comme premier point, on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est la justice selon la Bible. Le mot justice, on peut la comprendre en plusieurs sens. Par exemple, au sens de l'ordre juridique, on peut voir le juge fait justice, par exemple aux tribunaux. Au sens moral, la justice donne à chacun son dû, même, même s'il n'y a pas aucune prescription pour faire ça. Et en sens du droit naturel, même on voit que l'obligation de justice se réduit à une égalité. Je vais donner seulement un exemple. Donner à plusieurs personnes d'une manière égale la même portion. Oh, tu m'as donné 10, je te donne 10. Alors ça, c'est justice au sens du droit naturel.
Et au sens religieux, justice se réfère aux relations avec Dieu. Alors, nous avons 4 sens différents du mot justice. Et on voit aussi dans la Bible 2 relations avec justice. La première, c'est justice et jugement. Alors, on peut dire ici, justice est une vertu morale que nous aide à bien relationner avec les autres. Alors, on peut dire justice, c'est une des 4 vertus que dirige notre comportement vers nous, vers les autres et vers les choses de ce monde. Alors, on peut dire que justice est une vertu morale. Et alors, qu'est-ce qu'elle désigne? C'est la pleine observance de tous les commandements de Dieu. Alors, on peut dire en ce sens-là que justice est synonyme de droiture devant Dieu. Et le grand exemple de justice en ce sens-là est Saint Joseph, que Saint Matthieu le qualifie comme un homme juste. Alors, juste ici, c'est synonyme de saint, de un comportement droit. Alors, en même temps que Dieu se montre juste, c'est-à-dire saint, il se présente comme notre modèle de perfection, d'intégrité, de sainteté. Alors, on peut dire le Dieu saint, le Dieu intègre, il récompense ou donne la punition en fonction des actes des créatures. Et l'autre sens, c'est justice et miséricorde. Alors, c'est un sens plus large. Alors, l'intégrité, la bonté de l'homme est un reflet et un écho de la sainteté de Dieu. Alors, on voit de la façon comme Dieu dirige avec une sagesse, un amour qu'on ne peut pas mesurer, la façon qu'il dirige l'univers, Dieu remplit toutes ses créatures avec ses dons. Nous sommes riches grâce à la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, on voit que ici, la justice de Dieu coïncide avec sa miséricorde comme un attribut de Dieu divin. Et aussi, j'aimerais vous donner un exemple pour exprimer un peu justice et jugement. Selon le témoignage de quelques saints, le jugement particulier après notre mort, on va être submergé dans la lumière de la justice de Dieu. Alors, tout ce qui est d'accord avec la sainteté de Dieu va briller. Tout ce qui n'est pas selon la sainteté de Dieu va apparaître comme des trous noirs. C'est comme des taches. Et c'est pour ça
que si on conserve l'image de Dieu, mais avec des tâches, bien sûr qu'il faut aller au purgatoire pour se purifier. Mais c'est en face de la sainteté de Dieu que notre vie sera un nu aux yeux de Dieu et de nous et de notre ange gardien. Alors, on peut dire la justice divine se réfère aussi au don qu'il donne à toutes les créatures parce qu'il est généreux. Ici, on peut appeler la justice que sauve Dieu saint, sauve les pécheurs par son Fils Jésus-Christ. Alors, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, en face du péché, il répond avec le salut, pas avec la punition, c'est avec le salut. Et comme fruit de la rédemption, le Seigneur nous donne toutes les grâces que nous avons besoin pour arriver à notre maître, à la fin de notre vie. Comme un thème que qui a un lien avec la justice, c'est le thème du châtiment. Alors, on voit que ces termes-là, châtiment, apparaît en toute la Bible, même au niveau testament. Si on regarde la mission de Jésus-Christ, il est venu pour sauver, il est venu pour enlever le péché du monde, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Alors, on peut poser la question, est-ce que continue à avoir un sens que Dieu donne le châtiment, que Dieu condamne? Alors, la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 6, nous donne une réponse. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Alors, le temps de l'Église, qui est le temps de l'Esprit Saint, entre les deux venues de Jésus, le premier venu et le deuxième venu. Alors, en ces temps-là, de la rédemption, tant de grâce, tant de royaume de Dieu, alors, comment est-ce qu'on peut comprendre le châtiment de Dieu? Alors, comme c'est possible perdurer l'enfer? Pour comprendre cette réalité que pour qui n'a pas de foi, c'est un scandale intolérable, alors il faut être conscient de trois réalités. Le péché existe, est réel. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas des commandements, ne veulent pas de paramètres. Pour les hommes d'aujourd'hui, alors tout est bien. N'importe pas qu'est-ce que je fais, pour moi c'est bien, c'est bien. Alors, le péché, la situation du péché est réelle.
Deuxième point, il y a un lien direct entre le péché et la peine. Chaque péché, il y a toujours une conséquence. Jamais un péché est sans conséquence. S'il n'y a pas une conséquence pour les autres, il y a une conséquence pour moi. Parce que le chemin que je pourrais faire vers la perfection, vers la sainteté, mes péchés retardent ce chemin vers la perfection. Et troisièmement, il y a un Dieu que juge et que sauve. Alors, ces trois points, c'est très important d'avoir conscience de l'existence du péché, la relation qui existe entre le péché et la peine, et il y a un Dieu que juge. Alors, on voit que en face de ces mystères de châtiment, on comprend mieux par la prière et par l'adoration du mystère de l'amour de Dieu, du mystère de sa patience et de sa miséricorde. Dieu attend notre conversion jusqu'à l'heure de notre mort. Pourquoi il ne nous enlève pas la vie à chaque fois qu'on tombe? Parce qu'il est miséricordieux, il est patient, il attend. Et cette réalité, que c'est vrai, le prophète Ézéchiel nous a dit au nom du Seigneur au chapitre 18, versets 21 à 23. Mais le méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain il vivra, il ne mourra plus. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Voilà. Alors, on voit pourquoi Dieu est patient, pourquoi il est miséricordieux, parce que l'homme a toujours la possibilité de la conversion, de se convertir. Et c'est pour ça, comme Dieu, pour lui, tout est présent. Pour Dieu, il n'y a pas ni le passé ni le futur, tout est maintenant. C'est pour ça que le Seigneur utilise sa miséricorde. Il nous donne toujours la possibilité de changer. Alors, le châtiment, pour arriver au châtiment, toujours on passe pour trois étapes. Au commencement, nous avons toujours une double réalité. Le don de Dieu, en ce cas, c'est le don de son Fils, de sa vie sur terre, l'œuvre de la rédemption qu'il a réalisée et qu'il nous offre à chaque instant. Alors, au commencement, nous avons le don de Dieu et de l'autre côté, nous avons le péché. Une deuxième étape, Dieu appelle le pécheur à se convertir.
Alors, Dieu appelle. Comment? Il y a beaucoup de moyens. Des fois, Dieu appelle à la conversion pour les autres qui vivent avec nous. Des fois, Dieu nous appelle à la conversion pour les événements qui nous arrivent. Dieu nous appelle à la conversion par sa parole dans la Sainte Écriture. Dieu appelle à la conversion par ses ministres. Alors, Dieu utilise beaucoup de moyens comme appel à la conversion. Et en face de cet appel, l'homme répond avec la dureté du cœur. Et alors, normalement, à cet appel de Dieu à la conversion, et cet appel est accompagné à l'annonce d'un châtiment. Et la troisième phase est la résistance et la dureté du cœur à la impénitence. Dieu alors répond avec son jugement et le châtiment. Alors, on voit que avant d'arriver au châtiment, toujours se passe pour ces trois étapes. Et nous avons des châtiments fermés qui conduisent à la condamnation. C'est le cas des anges déchus. Le châtiment qu'ils ont eu, c'est la condamnation éternelle comme conséquence de sa décision. Décision libre. Il y a des autres châtiments qui sont ouverts et qui appellent à la conversion. Alors, ces châtiments, c'est un acte de bonté de Dieu pour réveiller le pécheur. Par exemple, une personne, ça c'est seulement un exemple que j'ai inventé maintenant. Par exemple, une personne qui boit beaucoup peut arriver comme conséquence une maladie du foie. Alors, on peut dire que cette maladie, c'est un châtiment. La personne souffre les conséquences de ses actes, mais cette maladie, c'est un appel de Dieu pour les personnes laisser la boisson. Alors, ces châtiments, c'est comme une barrière au péché. Je ne peux pas continuer à boire parce que je peux m'arriver une chose plus grande qui me va empirer ma santé. Alors, combien de personnes, au moment de la souffrance, ouvrent son cœur vers Dieu? Et nous avons dans la Bible le grand exemple du fils prodigue. Quand est-ce qu'il a donné la vraie valeur de la richesse qu'il avait à la maison du Père? Quand il était dans la misère. Alors, on peut dire que la misère et la faim qu'il a passée, c'est une porte pour qu'il prenne conscience dans la maison, il y avait nourriture pour tout le monde, ne me manquait rien et vraiment j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Alors, on peut dire un résumé. Qu'est-ce que sépare l'homme de Dieu et qu'est-ce que sépare Dieu de l'homme? Ce n'est pas le châtiment. Quand Dieu condamne,
Alors, cette condamnation, cet châtiment vient pas à cause de Dieu, à cause du péché et de la impénitence et de la dureté du cœur. Alors, Dieu termine pour donner à l'homme qu'est-ce qu'il a choisi. Par ton péché, tu as choisi un chemin séparé de moi. Alors, voilà. Et alors, si on pense en cette dynamique, on peut voir et on peut lire les 10 plaies de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un premier, un état de péché du Pharaon. Il esclavise d'une façon injuste les enfants d'Israël. Alors, nous avons une réalité d'un péché social. Deuxième, Dieu exhorte le Pharaon par Moïse et Aaron de laisser partir son peuple. Et quel est le résultat de cet appel? Le Pharaon endurcit son cœur et Moïse annonce la plaie. Qu'est-ce qui va arriver si tu ne laisses pas partir le peuple? Et alors, on voit que la punition divine vient. Pourquoi? Parce que le cœur du Pharaon est toujours de plus en plus dur. Il endurcit son cœur. Et c'est pour ça que Dieu augmente d'une façon progressive le poids de son bras, jusqu'au moment que le Pharaon est obligé à laisser partir le fils d'Israël. Et alors, avant de Dieu exécuter sa justice punitive, Dieu utilise tous les moyens pour exhorter le roi de l'Égypte. Et on peut voir que dans le livre d'Exode, il y a comme un progrès dans cette annonce de la justice de Dieu. Par exemple, au commencement du chapitre 5, il y a un dialogue entre Moïse et Aaron et le Pharaon. Laisse partir. La réponse du Pharaon est augmenter la dureté du travail sur les fils d'Israël. Deuxièmement, Dieu continue à envoyer Moïse et Aaron, mais non seulement avec sa parole, mais ils font un prodige pour monter, c'est le Dieu des Hébreux qui m'a envoyé. Alors, on peut voir cet épisode au livre d'Exode, chapitre 7, 8 à 13. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous demande d'accomplir un prodige, tu diras alors à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il devienne un serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et le bâton devint un serpent. Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs. Les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Chacun jeta son bâton qui devient un serpent,
mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant, Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Alors, il y a ici une chose qui nous surprend beaucoup. Comme est-ce que les magiciens d'Égypte, ils ont fait le même prodige que Moïse et Aaron? Est-ce que c'est vraiment le même prodige? Non, ce n'est pas le même prodige et ils diffèrent sur 2 points. Par leur origine, on voit que le bâton de Moïse se transforme en serpent pour ordre direct de Dieu. Parce que c'est Dieu même qui a donné à Moïse le bâton pour faire des prodiges. Alors, Moïse, jamais il a fait une deuxième fois ce même prodige parce que jamais Dieu a répété cet ordre. Alors, on peut dire que Moïse et Aaron manifestent par sa obéissance à Dieu la puissance de Dieu. Alors, Dieu jamais fait un prodige, on donne l'ordre d'un serviteur faire un prodige pour donner des spectacles. Et les magiciens, ils font le même prodige par ces enchantements. Alors, ils manifestent un pouvoir, une puissance que veut se comparer à la puissance de Dieu. Mais cette prodige, ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais ils ont fait ça pour sa propre gloire, pour, pour montrer comme ils sont puissants. Et selon le livre de Lévitique et Deutéronome, alors, qui fait des chantiments ou des prodiges, entre guillemets, magiques, qui fait cette pratique, ça sont des actes abominables. Et alors, les deux prodiges qui se présentent égales diffèrent par leur origine et aussi à leur effet. Alors, Dieu confond les magiciens de Pharaon parce que le bâton d'Aaron, un serpent, dévore les autres. Alors, tous les pouvoirs des créatures sont nuls en face de Dieu saint, de Dieu tout-puissant. Alors, le prodige de Moïse est supérieur au des magiciens et en même temps, on voit l'effet. Par exemple, on va faire un parallèle avec Jésus au désert, que la première tentation que le démon a fait, c'est pour que le Seigneur fait un prodige en son propre profit, transforme la pierre en pain, et maintenant tu peux manger, tu peux te débarrasser de la faim. Alors, le démon inspire Jésus à faire des prodiges pour son propre profit. Et la deuxième tentation, alors,
c'est faire un prodige pour donner spectacle. Le diable l'a amené à Jérusalem, le plaçait sur le pinacle du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Alors, Jésus rejette faire un miracle, faire un prodige pour son propre profit ou pour donner un spectacle. Et bien sûr, on sait très bien que le Seigneur expulse le démon par la parole du premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. Et alors, on peut dire quel est le véritable résultat des dons des mages. Est-ce que le don des mages a aidé le pharaon à obéir à Dieu? Non, le contraire. Le pharaon a endurci son cœur plus qu'avant. Alors, on sait que le don de Moïse vient de Dieu, et alors on peut poser la question. Et le don des mages, quelle est sa source? Qui l'a donné le pouvoir de faire ces prodiges, ces enchantements? On peut dire que par le fruit, on connaît l'arbre. Alors, analysons. En premier, le don des mages ressemble au don de Moïse, ressemble. Mais le don des mages a été fait seulement pour la gloire des créatures, pas pour la gloire de Dieu. Troisièmement, le prodige qu'ils ont fait favorise l'orgueil. Alors, est fait pour donner un spectacle devant le pharaon et ses serviteurs, mais à la fin, le résultat, c'est la dureté du cœur et l'orgueil. Alors, on sait très bien que seulement le démon peut être à l'origine de tous ces prodiges. Et on peut faire le discernement. En vérité, on peut dire un prodige, entre guillemets, un miracle qui peut être semblable au miracle de Dieu, mais que c'est fait pour la gloire des créatures, pour donner des spectacles et à la fin motive l'orgueil, la dureté du cœur, ça ne peut pas être un charisme de Dieu. Et on peut dire, il vient vraiment de Satan. Et le démon peut prêter son pouvoir naturel à ses serviteurs. Et on voit qu'est-ce que le démon a dit à Jésus en leur montrant tous les royaumes du monde avec sa splendeur. Tout cela, je vous le donnerai si vous me prosternez et si vous m'adorez. Alors, on voit pour qui serve le démon, pour qui l'adore, le démon prête à ses serviteurs son pouvoir naturel pour faire des prodiges. C'est pour ça qu'on peut dire il y a des charismes qui viennent de l'Esprit Saint, comme il y a des faux charismes qui viennent directement du démon. Mais on
on va reprendre le livre de l'Exode. Normalement, on appelle les 10 plaies d'Égypte. Mais c'est curieux que le texte applique seulement le mot plaie à la 10e plaie, à la mort des premiers-nés. Pour les autres 9, il utilise le texte utilise le mot signe ou prodige. Que sa fonction, c'est seulement montrer au pharaon la vérité de la parole de Moïse. C'est Dieu qui envoie ses serviteurs. C'est Dieu qui demande, laisse partir mon peuple. Et c'est pour ça que Dieu réalise un premier, les 9 signes qui malheureusement termine toujours avec la dureté du pharaon. Et quand Dieu termine tous ses appels, on peut dire, quand Dieu termine le temps de sa patience, quand Dieu vraiment a fait tout ce que c'est possible pour toucher le cœur de Pharaon, et il répond toujours non, 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 non. Alors, quand termine le temps de la miséricorde, commence le temps de la justice. Et c'est là que le Seigneur applique la plaie, la mort des premiers-nés. Et on voit ça au livre d'Exode, chapitre 10, versets 28 à 29. Il dit alors à Moïse, hors d'ici, prends garde à toi, ne t'avise plus de paraître devant ma face. Le jour où tu te présenteras devant ma face, tu mourras. Et Moïse de répondre, tu l'as dit, je ne te reverrai plus. Alors, regardez, quand Moïse a réalisé le 9e signe, le pharaon non seulement refuse, non seulement son cœur est dur, comme le pharaon donne l'ordre, ne retourne pas devant moi. Et alors, et Moïse répond, oui, tu ne me verras plus. Parce que l'autre fois qu'il va voir, c'est le pharaon qui l'appelle. Alors, on peut dire, sa miséricorde utilise les 9 signes pour appeler à raison le pharaon et le peuple de l'Égypte. Quand vraiment le Seigneur a fait tout ce qu'il devrait faire par Moïse et Aaron, alors Dieu va exécuter la plaie pour montrer le rigueur de la justice. Alors, on peut dire au niveau pratique, pour nous, c'est un grand mystère, les œuvres de Dieu. Surpasse notre compréhension et notre intelligence. Alors, c'est mieux adorer le Dieu saint et vraiment adorer le mystère, l'incompréhension de ses œuvres. Nous ne sommes pas capables de comprendre les pourquoi de Dieu. C'est impossible pour nous. Alors, en face de Dieu saint,
de Dieu tout-puissant, de Dieu qui est infini. Et c'est lui qui, par sa providence, conduit notre vie et les événements de notre histoire. L'unique chose qu'on peut faire, c'est adorer le Seigneur avec les mots que l'Esprit Saint a fait entendre sans Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et on va accompagner avec notre cœur ces mots qui sont vraiment extraordinaires et qui montrent au ciel, dans la liturgie du ciel, cette grande humilité de toutes les créatures en face de Dieu grand. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne te rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Amen.